Laetitia Tonier-Loué est une entrepreneure sociale spécialiste des questions de genre. Elle est également auteure, réalisatrice de documentaires, présidente de l'association Parler d'elle. Elle est l'auteure de Dans la tête d'une femme, ouvrage dans lequel elle embarque le lecteur dans l'intimité des femmes en dévoilant le sens de leurs réflexions. Elle a également produit Fini les chutes, un film documentaire dont le but est de briser la loi de l'omerta lorsqu'une femme est victime d'agressions physiques, verbales ou encore sexuelles. Passionnée de justice sociale, féministe engagée et professionnelle de la philanthropie féministe, Laetitia Tonier-Loué s'engage pour le renforcement du mouvement des droits des femmes francophones et le développement d'une diplomatie féministe. Alors, aux milliards de téléspectateurs d'Africa 24, je suis Laetitia Tonier-Loué. À la base, alors, je suis activiste féministe. J'ai réalisé un documentaire, Les prisonnières du silence, qui traite du viol et de la violence conjugale au Cameroun. J'ai également écrit un livre intitulé Dans la tête d'une femme et j'ai fondé l'association Parler d'elle, dont je suis également la directrice exécutive. Par ailleurs, je suis consultante internationale en genre et développement. La question est très simple. Il y a une majorité de femmes. On a des populations, par exemple au Cameroun, où vous avez 51% de femmes. Pour que ces femmes puissent exprimer tout leur potentiel, quand je parle de potentiel, c'est en termes de savoir, par exemple, quand il y a des situations de la vie commune de tous les jours, pouvoir apporter des solutions, contribuer à la discussion, pour que ces femmes puissent, par exemple, exprimer leur potentiel économique, c'est-à-dire mener des projets, aller à l'école, être compétentes dans leur emploi. Il faut qu'elles soient conscientes de leur leadership. Il faut qu'elles soient conscientes de leur rôle et de leur position dans la société et de tout ce qu'elles ont de positif à apporter dans l'édification, dans la construction d'un pays. Le premier levier pour booster le leadership féminin, c'est la formation. Il faut former, la capacitation, le renforcement de capacités de façon générale, c'est-à-dire d'un point de vue d'abord de la formation, les soft skills et les talents techniques aussi. Il faut former l'éducation de base, les formations universitaires, les formations techniques. Il faut aussi former sur la question du leadership lui-même, parce que le leadership n'est pas forcément une question innée. C'est ce qu'on fait dans notre association en tout cas. On prend des groupes de femmes, on renforce leur estime d'elles-mêmes, on leur apprend comment exercer leur leadership. Et maintenant aussi, mais ça c'est une question qui nous est chère au sein de l'association Parler d'elle que je dirige, c'est la question de renforcer les capacités économiques, autonomiser les femmes et donner des moyens aux groupes de femmes, aux associations de femmes, aux organisations de femmes de pouvoir mener des projets qui vont les rendre autonomes. Alors, il y a une multitude de difficultés, mais la difficulté des stéréotypes, c'est celle qui revient très souvent parce que quand on fait face à des stéréotypes, on n'est pas en capacité, des fois, ça nous bride, ça nous enferme, ça nous empêche de nous exprimer. Par exemple, il y a des stéréotypes qui veulent qu'une femme n'a pas le droit de parler en public. Il y a des stéréotypes qui veulent qu'une femme n'a pas le droit, par exemple, d'être chef quelque part. Il y a des stéréotypes qui veulent qu'une femme reste à la cuisine. Et tous ces stéréotypes-là, finalement, contribuent à enfermer le potentiel des femmes. Donc, il y a les mentalités. C'est la première difficulté, les mentalités. Déjà, je voudrais vous dire, je sais qu'on ne pose pas souvent cette question aux hommes, mais nous sommes des femmes et nous sommes des femmes africaines, on en est fiers. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut collaborer avec tout le monde. Il faut collaborer avec le partenaire qu'on a à la maison, dans la vie privée. Il faut collaborer avec les personnes qu'on croise dans la vie professionnelle et savoir ce qu'on recherche et toujours mettre cet intérêt au centre de notre action. De cette manière-là, on arrive à surmonter des questions, à poursuivre un objectif précis parce que le problème aussi des fois, c'est quand on veut affirmer son leadership, on ne sait pas comment.
on essaie de le faire de différentes manières, mais quand on a un but, un objectif clair, on met notre leadership au service de ce but-là. Il y a du leadership dans tout ce qu'on fait. Il y a du leadership dans chacune d'entre nous. Et il faut le découvrir. Et c'est une démarche qui doit être personnelle, individuelle et surtout intentionnelle. Allez à la découverte de vous-même. Accepter de dépasser vos limites, de sortir de votre zone de confort surtout, va vous aider à découvrir et à exprimer votre leadership.